nouvelle vidéo. On continue ensemble le tuto de cet album. Donc on a fait la structure, on a fait cette partie-ci ainsi que celle-ci. Aujourd'hui on va s'attaquer à la première page. Vous avez vu, dans l'ensemble ce sont... Elle n'est pas bien mise. Dans l'ensemble ce sont des pages plutôt faciles à réaliser. On va faire ça ensemble. Donc ici, rien de plus simple. On l'a fait des centaines et des centaines de fois. Bon, peut-être pas, j'exagère. Beaucoup même. Je pense pas qu'on a réussi à le faire quand même à ce point là, même si on est quand même à plutôt beaucoup de vidéos, puisque celui-ci c'est l'album numéro 64 que vous pourriez voir sur ma chaîne. Donc on ouvre ici et on a une pochette. Franchement, allez, on l'a dû le faire au moins une bonne vingtaine de fois ensemble en tuto. Vous êtes prêtes? Alors on y va. On va commencer par la chose qu'on fait toujours quand on commence nos pages, c'est-à-dire qu'on va faire nos 3 pages ensemble. Donc moi j'ai déjà réalisé les 2 premières. Et oui, j'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Ça y est, c'est fait. Je m'occuperai des messages tout à l'heure. Pour le moment, nous sommes entre vous et moi. On ne touche plus au téléphone. Donc, hop là. J'ai déjà réalisé ces 2-là. On va réaliser la 3e ensemble pour que vous puissiez voir comment on fait. Je vous laisserai réaliser les 3 maintenant parce que je ne redonnerai pas les dimensions dans les autres tutos. Donc, pour celles qui voudront revoir comment faire, il faudra revenir dans la première. Alors, on y ga. Non, Marie, on y go, pas on y ga. On y ga, ça veut rien dire. Donc, on a notre feuille A4. Donc beaucoup d'entre vous allez pouvoir passer parce que c'est mon format fétiche, vous le savez. Très bientôt il va falloir qu'on commence un petit peu à changer un petit peu de format parce que je pense que vous allez vous lasser du 21 par 21. Donc notre feuille fait déjà 21 ici, donc on la laisse comme ça. On prend ici à 21 et on fait un pli. On se décale à 21,5 et on fait un autre pli. On n'hésite pas à passer plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Et on va à 22,5. Alors pour celles qui ont envie, vous pouvez aller jusqu'à 23, il n'y a pas de souci. Et on coupe. Et on a notre page de base avec nos 2 plis. Hop. Ici. Et ici. Pour celles qui souhaitent savoir comment on fait pour coller les pages, je vous renvoie dans le petit i au tuto qui était fait exprès. Je vous ai réalisé une vidéo avec l'album photo Lady Vagabond. Vous avez juste vu ça en tuto d'ailleurs, où je colle avec vous les pages pour vous montrer comment on fait. Donc pour rappel, on colle sur les 1 cm. C'est pour ça que 1,5 vous pouvez. Surtout que là, il n'y a que 3 pages. On aurait largement pu faire 1,5 pour plus de support. Et le 0,5 c'est pour laisser de la marge. Donc, nous, nos 1,5, on fait comme si elles n'existaient pas. On travaille sur du 21 par 21. Alors, je reprends mes petites découpes ici. On va commencer par une feuille donc de 16 par 21 cm. Donc, 21 par 16. Hop là. On marque, on fait un pli à 1 cm. J'avais oublié ce passage-là. Tellement d'habitude. Allez, Marie, tu fais. Bientôt, je vais être tellement partie dedans que je vais réaliser en vidéo, mais je vais rien vous dire. Là, les débutantes, ils vont me haïr. Donc, on fait un pli de 1 cm et on plie. On va venir marquer nos plis avec notre plioir qui est ici, rangé à sa place. Je ne l'ai pas cherché aujourd'hui. Voilà. On va biseauter nos angles, bien évidemment. Hop là. Et on va venir la coller ici. Ça vous va? Alors on colle. Je vous l'ai dit, c'est vraiment une page très très simple. Elle va être très très rapide à faire. Cette vidéo va être très très courte. Parce que même si je pourrais enchaîner avec l'autre, je vais vous faire une page par vidéo, ce qui sera beaucoup plus simple. Et comme ça, c'est les personnes qui veulent modifier un petit peu. C'est plus simple aussi pour elles pour retrouver. Ouais, j'aime bien cette histoire-là. Hop là. Histoire, Marie, que... Pas vraiment une histoire, tout ça. Donc, bien sur le rubber. Hop là, voilà. Ici. Vous ne me voyez pas, mais je suis en train d'inspirer à fond
aujourd'hui j'ai mis les bougies, j'ai mis le fondant à la noix de coco et ça me donne envie de noix de coco là. Ouais. Une bonne petite noix de coco. Ensuite, on va prendre une feuille donc de 11,5 par 21. Hop là, je suis pas bien. Je vous ai mis trop loin. Donc 11,5 par 21. On fait un pli à 1 cm ici. On marque notre pli. Hop là. On biseaute nos angles. Hop là. Et on va venir le coller de ce côté-ci. Hop là, voilà. Comme ça, quand on va refermer, impeccable. Je vais juste décaler ici. J'ai mon clavier qui dérange. Voilà, on va être mieux. Si je suis pas bien centrée. Hop là. Donc, on colle. Hop là. Pour ce qui est de ma colle, je vous l'ai déjà dit, je me répète, ouais, je sais. C'est de la Cléopâtre, donc vous avez le lien d'où je l'achète en barre d'infos. Pour ce qui est de mon papier, c'est du 210 grammes. Hop là. J'utilise toujours du 210 grammes. Donc c'est pareil, le lien est en barre d'infos, tout comme le blanc et le craft. La pipette, c'est en barre d'infos aussi, elle me vient de chez Horizon Créatif. Je vous saoule hein, pour les habitués. Hein. Hop là, mais vous êtes toujours plus... Vous êtes nombreuses un peu plus chaque jour et voilà, je pense un petit peu à toutes celles qui, eh bien, ne sont pas là depuis assez longtemps pour. Hop. Donc, on est bien là. On ouvre en grand. Et ben voilà, maintenant c'est le PC qui s'y met. Hop là, on va prendre une feuille donc de 7 cm sur 23. On fait un pli de 1 cm sur, elle est volante, sur les deux côtés ici et sur le côté et sur le bas. Donc voilà, donc vous avez compris, elle viendra ici, ce sera une pochette. On va venir biseauter nos angles, comme toujours. Hop là. C'est un album vraiment très très simple à faire. Hein. C'est souvent le papier qui fait tout. Hop là. Ici, donc on a une pochette et la pochette on va venir la coller ici, voilà, on colle. Enfin, je vais remettre de la colle parce qu'il y a beaucoup d'air dedans. J'aime pas quand il y a beaucoup d'air. Faut appuyer plus fort. Hop là. On va mettre ici. On fait attention que ça ne gêne pas pour fermer. Hop là. J'aurais peut-être dû mettre un tout petit peu en moins. Hop là. Ici et ici. Hop. Ouais, j'aurais dû mettre un tout petit peu plus petit. Hop là. Vous voyez. Hop. J'ai augmenté par rapport à l'autre parce que l'autre était plus petit et du coup, voilà. Il a bougé. Hop. Hop là. Je suis pas bien. Voilà. Là, je suis bien. Hop là. Voilà. Je vais prendre mon crayon. Je vais faire une marque ici. Là. Et en fait, ce qui va être bien, c'est que entre la marque ici et ici, je sais que c'est là que je vais poser mes aimants. Donc, je prends, hop là, 2 aimants ici. Hop.
je pose ma colle là. Je vais prendre mon double face. Hop là. Un ici. Et un ici. On refait pareil. Ah, Méric, tu n'en as plus. Hop là. Mais quand tu n'en as plus, il y en a encore. Mon chien est plus fin. Et le chien est plus fin. Hop là. Pour le double face, comme toujours, j'achète sur Horizon Créatif. Ah, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Vous êtes nombreuses, vous êtes 2 ou 3 hier, ce qui est quand même assez nombreuses en une journée, à m'avoir envoyé des messages parce que vous avez du mal avec tout ce qui est structure à le faire, sa gondole ou quoi que ce soit. Donc j'essaie de vous répondre au mieux pour pouvoir vous aider à les faire mieux. Pour celles qui vraiment n'y arrivent pas, je vous rappelle que sur ma propre boutique, vous avez le pareil, le lien en barre d'infos. Je vends les structures d'albums déjà faites. Donc vous avez juste à marquer les dimensions que vous voulez pour l'album photo et moi je vous l'envoie, je vous envoie la structure faite, donc pas les pages, juste les structures et comment dire, c'est à vous de faire le reste après, de mettre le papier et tout. Moi je vous le fais, vous avez du noir, du blanc, du craft. Je peux très bien aussi vous le faire avec d'autres cardstock si j'ai la couleur. Si j'ai pas la couleur, il y aura un délai d'attente. Mais voilà. Bon, on en est là, on est bien là, non? Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Donc, décoration. Hop là, donc on colle. On colle nos papiers. Hop là. Donc celui-ci va être un peu plus compliqué à faire que l'autre au niveau de la décoration, tout simplement parce que ce ne sont pas les mêmes. Donc forcément, il y aura toujours des petites différences. C'est pas évident de travailler un papier de collection type Stampaya. Vous connaissez mon amour pour Stampaya, on va pas se le cacher parce que Stampaya possède beaucoup de die cut, beaucoup de papier avec des choses à décorer, des ronds en l'occurrence, puisque ici, hop là, je mets bien, ici j'avais fermé, je vais vous le remontrer, voilà, hop, ici vous voyez j'avais fermé, mon aimant était dans le rond en fait. Voilà, on a plein de petites choses comme ça avec les Stampaya qui font que hop là, qui font que du coup bah, c'est plus simple de décorer. Enfin, c'est pas la même, c'est pas, on travaille pas le papier de Stampaya comme on travaille d'autres papiers, mais on peut très bien l'adapter à notre sauce. Donc pour celles qui prennent du papier du type Action, parce que vous pouvez très bien le faire avec le papier Action, beaucoup ont du mal à reprendre mes tutos avec d'autres papiers. Il ne faut pas vous focaliser sur le papier. Vous faites vos papiers et après vous verrez avec au niveau de votre décoration comment faire. Donc là moi je vais mettre celui-ci ici. Il faut que je remplisse ma colle, j'ai dit. Hop là. Hop. Je prends ma chute d'ici et je vais venir la coller ici. Donc on a le texte qui est là de travers, mais franchement il est à peine visible, c'est pas choquant. On essaie toujours un maximum de réutiliser nos chutes de papier, quitte à modifier un petit peu la taille. Exemple, si vous avez, je sais pas, la pochette, si vous aviez un papier de 5,5 et je vous avais dit de prendre donc 6 ici, bah vous réduisez de 0,5 de façon à pouvoir réutiliser votre chute et non redécouper un grand papier. N'hésitez jamais à utiliser vos chutes. Hop là. Ensuite, ici, je vais prendre un emplacement photo. Je vais le mettre ici. Alors,
Non, je vais le mettre en bas. Alors à vous de voir, vous pouvez le centrer, vous pouvez le mettre en bas, vous pouvez le mettre en haut, c'est à vous de voir. Sur l'autre papier, il était centré, voilà, jusqu'à ce qu'avant que je lance là tout de suite, que je prenne le papier, j'avais prévu de le centrer. Tout compte fait, je me suis dit que non. Et du coup, bah écoute, on va regarder directement dans nos chutes de papier. Bon, j'en ai pas qui me plaisent, qui vont y aller. Du coup, ce que je vais faire, je vais attendre. Il y a celui-là. Non, ça va faire trop. Je vais attendre, je vais pas y toucher, je vais attendre, je vais laisser là et je verrai à la fin de mon album. Voilà, si vous n'avez pas de chute qui correspondent, là, pour ça, franchement, je vais pas couper un papier. Ça sert à rien. Donc, je vais laisser de côté et je reprendrai à la fin avec mes chutes, comme on doit faire pour déjà l'intérieur de couverture. Il ne faut pas hésiter à revenir par la suite après pour pouvoir économiser du papier. C'est important, surtout quand on prend des papiers qui coûtent assez cher. Hop là, ici. Là. Et ici. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux papiers identiques, donc en 20-20. Et je les ai coupés. Alors, normalement, vous voyez, ça doit être à peu près là, je pense. Voilà. Il y a un petit décalage, mais voilà. Du coup, j'ai pris les deux mêmes et ici, ça nous fait une continuité. Je viendrai mettre de la décoration par la suite. Voilà, tout ce qui est déco, la plupart du temps, je le mets à la fin. Je n'ai toujours pas d'ailleurs découpé les die cuts. Hop là. Voilà. Alors ici sur l'autre, j'avais mis une petite photo ici comme ça de façon à pouvoir le cacher. Pour le moment, je ne vais pas... Ouf, non, quoique. Je vais faire ça, oui. Là, je vais prendre une chute de papier noir. Et je vais le mater sur du noir pour que ça fasse plus joli. Hop là. Que ça ressorte mieux. Là. Et là. Voilà. Hop. Je mets ici. Alors pourquoi mon papier ne gondole pas? Parce que vous voyez, tout simplement, c'est vraiment de très fine. Voilà, on a l'impression que j'en mets beaucoup, mais en fait, vu que c'est très fin, il y en a à peine. Hop, et je décale bien pour faire attention. Voilà, ici. Alors, pourquoi j'ai décalé un tout petit peu, que je ne l'ai pas... Bon, il est presque centré en même temps, hein, mais de pas grand-chose, tout simplement parce que... Alors, pour le voir mieux, vous pouvez tout à fait mettre des aimants directement, mais voilà. Hop, il est là.
et il est là mon aimant. Ce qui fait qu'en fait, il ne va pas y avoir et le papier cardstock et les deux papiers et la photo qui vont empêcher que mon aimant tienne correctement. Vous voyez? Hop là. Si on met plus d'épaisseur dessus, après, ils vont avoir du mal à tenir. Toujours faire attention de ne pas mettre vos espaces photos sur vos aimants. Donc voilà pour cette première page. J'espère que ça a été pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Que ce soit en commentaire, parce que j'adore lire vos commentaires sous mes vidéos ou en privé. Vous êtes très nombreuses à m'envoyer des questions sur Messenger ou sur Instagram et être assez surprise que j'y réponde. Oui, je répondrai toujours à vos messages, même si j'en ai beaucoup, je répondrai toujours à vos messages. Je ne vous laisserai pas en galère par rapport à un de mes tutos, il n'y a pas de souci. Les seuls moments où je ne peux pas vous aider, c'est quand ce ne sont pas mes tutos. Donc plusieurs personnes m'ont demandé de l'aide par rapport à des tutos d'autres personnes. Là, je suis désolée, mais je ne peux pas vous aider. Ce ne sont pas les miens. Je ne sais pas comment la personne a procédé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de ce tuto. Bisous, bisous. This the last time I break down.